De partout où vous avez l'occasion de nous suivre encore, on vous dit merci, on vous souhaite en tout cas la bienvenue pour ces nouveaux numéros de votre émission que vous aimez beaucoup, une émission qui vous a manqué, certes, depuis un certain moment, parce que on revient encore aujourd'hui pour parler de notre sujet habituel. Nous avons dit les remariages du pasteur Marcelo Tounassi. Est-ce une réalité? Est-ce un mythe? Est-ce un sujet de polémique? Est-ce de bobard comme toujours tout autour de l'homme de Dieu? Eh bien, nous allons répondre à toutes ces questions aujourd'hui. Est-ce que 3 mois après, le pasteur Marcelo est-il prêt pour se remarier? Voilà la grande question qui a fait polémique depuis un certain moment. Eh bien, nous, on revient aujourd'hui, comme vous nous aimez, vous nous avez écrit beaucoup de personnes nous ont écrit pour nous dire, dites-nous un mot concernant cette polémique qui vient de prendre place depuis un certain moment. Alors, comme nous avons toujours été amoureux, soit à la recherche de la vérité, on ne devait pas faire comme toutes les personnes, tous les internautes, aller vite devant le clavier, devant sa machine pour pouvoir dire quelque chose. Non, il fallait faire des enquêtes, il fallait réunir les éléments, il fallait confronter les sources pour que nous puissions, comme aujourd'hui, venir vous donner la bonne information ou encore la vérité. Il y a un adage de chez nous qui dit « La vérité vient toujours prendre le chemin des ascenseurs, mais tandis que le mensonge emprunte le chemin de l'ascenseur. » Le mensonge est toujours rapide à venir, les bobards, les polémiques tout autour d'un sujet où nous allons essayer de développer aujourd'hui par rapport à tous les éléments. Nous allons rétablir au fait la vérité aujourd'hui. En tout cas, c'est un sujet qui a fait beaucoup de polémiques, un sujet qui a laissé tout le monde perplexe. L'église a bougé, les mamans ont bougé, et bien tout le monde, les familles sont restées perplexes. Plusieurs interrogations tout autour de cet homme de Dieu à qui nous saluons, nous disons encore en tout cas un grand bonjour, et aussi une félicitation. Pourquoi? Parce qu'une congratulation, en tout cas il méritait, parce qu'il vient d'atteindre, c'est le rare des pasteurs congolais, si pas africains, si pas du monde, qui ont atteint plus de 2 millions d'abonnés sur ces réseaux, le YouTube, ainsi que qui sont vraiment très regardés, très suivis au travers des réseaux sociaux. Un moyen par excellence aussi aujourd'hui pour pouvoir évangéliser, pour pouvoir prêcher la bonne nouvelle du royaume des cieux, pour conclure en gagnant comme ça les âmes pour le royaume de Christ. En tout cas, nous revenons sur le pasteur Marcelo, avant d'entrer dans les détails pour vous donner les éléments que nous avons, des éléments fiables, de sources fiables, qui vont en tout cas vous donner la réponse par rapport à votre préoccupation, par rapport à vos interrogations. Nous allons simplement, comme nous avons encore l'habitude, de vous demander de vous abonner massivement sur notre chaîne. Vous tapez simplement Bisso Congo TV. Nous sommes là pour vous donner la bonne information. La chaîne qui est toujours à la recherche de la vérité et qui est là pour rétablir en tout cas la vérité, remettre tout le monde dans ses droits. Parce que quand vous avez une faute, on vous dit que vous avez une faute, parce qu'il faut accepter tout ça. C'est l'échec qui nous permet, c'est comme de l'huile dans le moteur de la réussite. En tout cas, quand vous tombez, quand vous avez un échec, n'abandonnez pas, ne désamorcez pas votre calibre pour la recherche de la réussite. Eh bien, continuez, prenez ça comme un obstacle. Il faut pouvoir le surmonter pour atteindre comme ça votre réussite. Merci de vous abonner massivement et surtout, écrivez-nous, commentez cette vidéo. Nous en avons énormément besoin. Nous allons même envoyer vos commentaires au pasteur. Est-ce que le pasteur, la grande question, le pasteur Marcelo est-il prêt à se remarier? Avant de vous donner toutes
les réponses, toute la vérité que nous avons à ce sujet, nous allons vous donner une anecdote. Vous savez, nous sommes africains. Je sais que vous nous regardez de partout dans le monde. Vous nous suivez à travers le monde. Vous êtes partout où vous aimez suivre le pasteur et vous aimez également nous suivre votre émission. Eh bien, nous allons vous donner cette anecdote en disant ceci. Vous savez, dans la vie, quand vous voulez faire quelque chose, vous serez toujours sujet de polémiques, sujet de critiques, ce qui est normal dans la vie. Il faut comprendre ce principe, c'est-à-dire quand vous faites quelque chose, il y a toujours une tierce personne qui est à côté, il y a toujours quelqu'un qui va apporter également son jugement. Alors, quel serait votre comportement en ce moment-là? Faut-il suivre tout ce que la personne aura à dire? Faut-il suivre les ainsi dit l'Éternel par rapport à votre vie? Faut-il suivre votre conviction personnelle? Eh bien, toutes ces questions-là vont vous souvenir face à ce problème. Il y a quelqu'un qui a dit ceci, je l'ai emprunté toujours en écoutant aussi les autres pour pouvoir grandir. Il y a quelqu'un qui a dit ceci. Dans la vie, quand vous faites quelque chose, il a donné un exemple. Il y a un parent, il y a un papa et son petit-fils qui étaient en train de prendre le chemin. Ils avaient une âne, comme ça s'est passé, en tout cas dans le port, ou soit un cheval, soit un vélo. Alors, ils avaient de bagages. Ils ont emprunté le chemin. En allant le premier tour, l'enfant était à terre. Il a laissé son grand-père sur le cheval avec la marchandise. En passant la route, les passants leur ont dit, cet enfant, il n'est pas bien éduqué, cet enfant n'est pas poli. Non, ce papa n'est pas très bien éduqué. Ce papa ne respecte pas les lois de la nature. Comment peut-il rester sur le cheval avec la marchandise et laisser son petit-fils prendre le chemin en marchant à pied? Ils ont été vraiment sévèrement critiqués. Alors, quand ils sont rentrés à la maison, il a dit à son petit-fils, tu as entendu ce que les gens ont dit? Alors, nous allons changer de formule. L'enfant était maintenant sur le cheval avec la marchandise et le grand-père était à terre, à pied. Ils marchaient, ils ont pris la même route. Eh bien, les gens se sont encore levés en disant, comment cet enfant peut laisser ses grands-pères qui est déjà âgé, qui a pris de l'âge, qui est vieux, marcher à pied, et lui, qui est encore jeune, qui a la ferveur, qui a la force, être sur le cheval avec la marchandise. Alors, quand ils ont écouté, ils sont rentrés à la maison, le grand-père a dit à l'enfant, tu as encore écouté ce que les gens ont dit? C'était le contraire, ils ont spéculé, voilà que nous avons changé de formule, ils ont encore parlé. Alors, le troisième tour, tous deux étaient à terre, ils ont pris la marchandise, ils ont mis sur le cheval et ils étaient en train d'emprunter le chemin. Alors, les personnes ont encore spéculé en disant ceci. Mais comment sont-ils ces gens? Comment peuvent-ils laisser seulement la marchandise sur le cheval? Entre-temps, le cheval a le culot, le cheval est robuste. Il peut, en tout cas, prendre cette charge-là de transporter et le petit-fils et le grand-père et la marchandise. Les gens ont encore spéculé. Quand ils sont rentrés, le grand-père a dit à petit-fils, tu as encore écouté comment les gens ont spéculé. Alors, les derniers tours, qu'est-ce qu'ils ont fait? Tous sont montés sur le cheval, et le petit-fils, et le grand-père, et la marchandise. En passant sur la route, c'était encore catastrophique. Ils ont dit, comment ne peuvent-ils pas tenir compte de ce cheval-là, qui va transporter tout le long du chemin le parent, le grand-père, le petit-fils et la marchandise. En tout cas, ils n'ont pas de pitié pour ce cheval. Arrivé à la maison, le grand-père dit à l'enfant, tu as entendu, qu'est-ce que nous pouvons alors faire qui va mettre ces gens à l'aise? Tout ce que nous avons emprunté comme moyen, nous avons été sujets de jugement sévère envers les habitants. En conclusion, il a dit à l'enfant, quand tu veux faire quelque chose, il faut écouter Dieu et il faut écouter sa conscience. Donc, votre conviction personnelle. Alors, c'était juste une parenthèse. Nous avons en tout cas tous tiré des leçons. Tout ce que nous allons faire dans la vie, les gens seront là en train de critiquer. Alors, écoutons la voix de notre cœur. Écoutons Dieu. Qu'est-ce que Dieu nous dit dans pareil cas? C'est ce qui va nous donner l'ouverture pour emprunter en tout cas notre sujet du jour qui est le remariage du pasteur Marcelo, un mythe ou une réalité. Alors, tout est parti d'une réunion où l'homme de Dieu, le pasteur Marcelo,
était en train de présenter comme ça son livre intitulé Principe du bon choix pour le mariage. Je crois que c'est cela le titre. Hein. Je l'avais mentionné quelque part. Accordez-moi le temps de pouvoir vérifier. Il faut dire les choses telles quelles. Voilà, j'ai retrouvé. L'homme de Dieu a dit le principe dans le choix du conjoint. Il était en train de présenter le tome 1 et le tome 2. Le principe, écoutez bien, dans le choix du conjoint. Nous vous convions également de pouvoir chercher ces livres. Alors, la phrase qui fâche, c'est celle qui a suivi en présentant ce livre. Vous savez, c'est un marketeur. Il était en train de présenter une œuvre de l'esprit. Il est écrivain. Il a écrit. Quand nous écrivons, c'est pour que nous puissions donner de la matière à nos lecteurs. C'est aussi contribuer à l'épanouissement de tout un chacun dans la vie, étant donné que le sujet du mariage est un sujet très délicat aujourd'hui dans le monde. C'est-à-dire, vous avez le choix pour vous remarier, vous avez le choix de ne pas vous marier. Ce n'est pas un péché en tout cas. Il faut pouvoir prendre, également être conscient des conséquences et se décider par la suite. Il a dit le principe dans le choix du conjoint ou de la conjointe, on peut le prendre comme ça. Et par la suite, quand il a présenté son livre, il a lâché une phrase en disant que Dieu fait que Dieu aide au pasteur Marcelo à se remarier. Que Dieu aide le pasteur Marcelo à se remarier. Je n'ai pas reçu le don du célibat et je ne vais pas tarder dans le célibat. La vie pour lui est une prédication et il doit prêcher par l'exemple. En tout cas, c'est aller dans tous les sens. Quand l'homme de Dieu a prononcé cette phrase, vous savez, il est quand même un pasteur qui a travaillé, qui a fait son temps. Il a comme ça, il y a un feedback par rapport à ses enseignements. Il est vraiment connu dans le monde, surtout à travers les réseaux sociaux. C'est un outil où il en sert en bon escient pour pouvoir véhiculer les messages reçus de la part du Seigneur. L'homme de Dieu a dit qu'il n'a pas fait le vœu de célibat, il n'a pas reçu le don du célibat et qu'il va se remarier dans le jour prochain. En tout cas, cette déclaration a fait couler beaucoup d'encre de salive dans les réseaux sociaux. Il a dit que Dieu aide le pasteur Marcelo à se remarier. Alors, la grande question que les gens se posent, ou soit les commentaires que j'ai suivis au travers des réseaux sociaux, parce que j'étais pas chaud, en tout cas, à pouvoir faire la vidéo. J'ai pris tout mon temps. Vous êtes d'accord avec moi. J'ai attendu le bon moment pour pouvoir vous apporter les éléments. J'ai suivi les commentaires. Il y a de ceux qui ont dit nous sommes africains, il faut tenir compte de la culture. Quand on aime une personne, on ne se remarie pas d'aussitôt. Il faut prendre le temps, c'est pédagogique. Ça va aider en tout cas les enfants, ça va aider les autres parce que nous servons d'exemple pour beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes pourront tenir compte en tout cas de ces comportements que nous aurons pour que eux également, si un jour cela leur arrive, nous leur servons de témoignage. Alors, l'homme de Dieu a balancé cette phrase, mais je n'ai pas entendu l'homme de Dieu présenter une future épouse pour lui ou quoi que ce soit, mais il a simplement dit que Dieu aide le pasteur Marcelo. C'est la prière la plus simple que moi je trouve est normale pour quelqu'un qui est encore si jeune et qui souhaite se remarier un jour. Dans les commentaires de gens, les gens ont dit que ce n'était pas bien, c'était vraiment inopportune de pouvoir dire cette phrase du haut de la chair en ce moment parce que l'homme de Dieu a tellement aimé sa femme. Nous avons commenté les vidéos, nous suivons également les prédications où il présentait en tout cas sa femme. Il ne passait pas une prédication, soit un enseignement sans pour autant créer une incise et parler de sa femme. C'était pour motiver les jeunes, c'était pour prouver aux jeunes qu'on pouvait bien faire le travail de Dieu tout en étant mariés. Parce qu'il y a certaines fonctions de l'Église, pour y accéder, en tout cas, il faut être marié et marié à une seule femme. Il a dit, sa vie est une prédication, il doit aussi prêcher par l'exemple. Nous le savons aussi, c'est lui qui est en train de véhiculer. Pour ceux qui ont fait le cours de leadership, ils le savent bien. Pour ceux qui sont du haut de la chair, ceux qui sont
en train de nous enseigner nous servent également d'exemple. Alors, il a dit ça, il a dit qu'il n'a pas reçu le don de célibat, qu'il va se remarier tantôt. Il va pas tarder, en tout cas, dans le célibat. C'est aller dans tous les sens, comme je le dis. Il y a certaines personnes qui disent que c'était pas encore le moment, depuis que Maman Blanche, paix à son âme, est partie. Ça ne fait que 3 mois et quelques jours. Alors, c'était très tôt de pouvoir prononcer des phrases pareilles, parce qu'il y a même des mamans, il y a une maman qui a dit, en tout cas les mamans, vous voyez ce qui peut vous arriver, faut pas en tout cas négliger votre vie pour mettre en lumière que la vie de votre époux. Voilà que un pasteur soi-disant qui aimait sa femme et sa femme est partie 3 mois seulement, elle est en train de parler du remariage. Voilà, il y a c'est vraiment de l'interprétation. Les gens ont interprété comme cela, mais il faut ne pas interpréter la phrase de quelqu'un si lui-même vous ne lui donnez pas le temps de pouvoir s'expliquer qu'est-ce qu'il a voulu bien dire. Voilà que après cela, après ces interprétations, après cette polémique, l'homme de Dieu a fait une réapparition pour demander à tout le monde de rester calme. Il a dit surtout au moment d'avoir la paix en soi, c'est-à-dire c'était pas ce qu'il voulait dire, c'était pas cette compréhension de gens que eux ils doivent considérer. Lui n'a pas dit ça. Lui il a dit qu'il n'avait pas reçu le don du célibat. Il a dit au moment opportun, voulu par Dieu, si une femme se présentait, eh bien s'il prenait cette décision, il reviendrait, en tout cas devant tout le monde, pour pouvoir l'annoncer. C'était pas le cas. Il a simplement dit ce qu'il avait dit était lié à la publication, soit au vernissage ou à la présentation de cet ouvrage qu'il était en train de présenter. Donc le principe dans le choix du conjoint. Alors, il ne faut pas prendre ces interprétations de personnes. Vous savez, surtout sur les réseaux sociaux, quand une personne connue, rappelez-vous de l'anecdote que j'ai commencé à dire au début de cette vidéo, c'est-à-dire tout ce que nous faisons, on est objet de critique, étant donné que nous sommes élevés en dignité, eh bien tout ce qui sortira de notre bouche, toute phrase que nous allons donc prononcer sera objet de critique et dans tous les sens. Et surtout dans les réseaux sociaux, on essaie un peu d'attiser le feu pour que nous puissions obtenir de vues. Rappelez-vous de vidéos précédentes, j'ai dit que sur les réseaux sociaux, il y a une certaine exagération dans le but de recevoir de vues à la place des vies. Nous, les enfants de Dieu, nous cherchons les vies, de sauver les vies des gens et non les vues ou de travers des réseaux sociaux pour avoir un gain qui ne sera que profitable pour vous seuls. Alors, soyez en calme, je vais emprunter en tout cas, heureusement que l'homme de Dieu lui-même a remis les pendules à l'heure. Il a dit qu'il n'était pas question de se remarier d'ici là, parce que Dieu n'avait pas encore décidé de la sorte. Il n'a même pas présenté sa future conjointe ou épouse qui va peut-être venir demain. Il n'a pas dit cela, il n'a présenté personne. Ça reste dans le secret de Dieu. Et puis, si cela était possible, il reviendra pour le dire. Mais pour l'instant, il n'a présenté personne. Il n'a pas dit, il n'a pas même donné une date. Il va se remarier à une telle date ou quoi que ce soit. Les gens interprètent ce qu'ils interprètent. Il n'en était pas encore question. Eh bien, l'homme de Dieu, c'est un humain. Il sait aussi comprendre des choses. Il sait que il y a sa belle famille qui est là. Il doit pas avoir peur de gens pour le faire. Il écoute Dieu, ce que Dieu lui dira, peu importe.